Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. C'est l'été, c'est déjanté. Bon mardi partout à travers le Québec, du soleil, oui, et de la chaleur. Josiane, chaude. Ah, moi, tout le temps, gars, un vrai tison sur deux pattes. Humide. J'irai pas là. Mais quoi qu'il en soit, je suis très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, Géraldine. Moi aussi, très heureuse. Sais-tu ce que j'ai fait hier pour la première fois de ma vie? Quoi donc? J'ai pêché. Oh, OK. J'avais jamais pêché de ma vie. J'ai été invitée à participer à une émission de télé, Pêche en ville. Et j'ai pêché en ville, à Montréal, un gros achigan. Hein? Oui! C'est donc bien cool. Je l'ai remis ensuite doucement dans l'eau. Je lui ai laissé le temps de se réadapter à l'eau. Je le tenais, là, puis paf, il est reparti. C'était un beau moment. Je l'ai regardé dans les yeux, puis je lui ai dit bye. T'as-tu eu le temps d'y donner un petit nom à cet achigan-là? Oui, il s'appelait Juste Montréal. Ah, parce que là, j'étais comme... Montréal à moi, Montréal. Mon achigan. Mon achigan. Ah, coudonc. Oui, c'est beau. Fait que je suis maintenant une pêcheuse. Pendant que tu vivais le merveilleux monde du poisson, de mon côté, j'ai reçu une très grande nouvelle qui m'a rendue fière. Vous savez que je parle souvent de mon village, ma municipalité, Saint-Norbert. On a été déclaré maintenant officiellement habitat du harfang des neiges. Ouais! C'est vrai, il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. En même temps, c'est un oiseau qui est quand même malheureusement un peu sur le bord de disparaître. En voie d'extinction. Ouais, fait qu'il faut en prendre soin. Mais justement, c'est que dans mon village, on a pris les mesures nécessaires pour lui offrir un beau climat au niveau de l'écologie. On sensibilise les gens à faire attention à nos harfang, on en a plusieurs. Mais ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'on dirait que ça me donne l'impression que s'il y a des enfants dans mon village qui espèrent recevoir une lettre de Poudlard, j'ai l'imprestion qu'ils ont plus de chance. Ben oui! Parce que Edwidge, c'est un harfang des neiges, la gang. Fait que je me dis, waouh, on est peut-être l'épicentre des moldus qui deviendront sorciers. Je trouve ça beau. Tu parles d'enfants. Les enfants à job, acceptable ou pas? Parce qu'on a une enfant en studio, c'est Romy qui est avec nous. Oui, bonjour Romy. Oui, journée travail avec maman aujourd'hui qui est à la production du contenu. Et aujourd'hui, on a envie de jaser de la fois où vous avez invité vos enfants dans un événement, un party, puis ça a mal viré. Ouais, parce que Dieu sait que ça peut arriver. Surtout, moi, j'étais une enfant quelque chose. Là. J'ai sûrement scrappé des parties quand j'étais une enfant. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Amen! À Rouge, partout à travers le Québec. Hier, dans Un peu, beaucoup, passionnément, on jasait de cette nouvelle tendance d'inviter tout le monde dans des parties, sauf les enfants. Dans les mariages, entre autres, ça choque beaucoup de parents, évidemment, mais en même temps, ça fait plaisir à bien des gens. Et qui de mieux placé que les deux animatrices qui n'ont pas d'enfants pour jaser d'enfants invités ou pas dans des parties? C'est nous autres! Hey, toi, la jeune célibataire en vogue qui veut pas d'enfants. Non, j'en veux, moi. Ah oui, t'en veux? Ah, tu vois, moi, je voulais et toi, la vieille célibataire qui ne veut pas d'enfants. Puis qui voulait pas que t'en veuilles. J'étais comme, je veux que personne en aille. Non, mais on s'est dit, pourquoi pas en parler, en rire un peu? Parce que oui, la tendance, elle est là. Hein. Tu l'as nommé, Géraldine, ça se passe beaucoup dans les mariages. Parce que les parents, en fait, ce qu'ils veulent, c'est garder, disons que les mariés, ce qu'ils veulent plutôt, c'est éviter que leur mariage vire en garderie. Ils veulent pas là que ça se retrouve avec plein de bambins qui braillent, des neveux, des nièces, parce que souvent les mariages, ça finit tard, il y a beaucoup de bruit, les enfants sont pas nécessairement habitués à ça. Non, ils sont fatigués. Mais fut une époque où on invitait tout le monde, puis les enfants aussi. Mais là, danser sur Mambo No. 5 avec 4 shots de tequila sans enfants, ça peut être le fun aussi. C'est bien mieux, moi, me semble. Pour une fois qu'on a une occasion, moi, honnêtement, dans les mariages, laissez vos enfants à maison. Ou sinon, vous les amenez pour la cérémonie à l'église, le temps d'une petite photo, un petit portrait. À la limite, ils peuvent peut-être avoir le cocktail sans alcool de bienvenue avec la petite bouchée de tartelette, là. Oui. Mais après ça, guédep à maison. Moi, je ferais des auditions. Pour connaître la maturité des enfants. Parce que je pense que avant secondaire 1, t'es trop jeune pour être dans un mariage, va falloir te gérer. Mais il y a des exceptions. Il y a des gens en secondaire 3 qui sont immatures aussi. Audition par vidéo, je veux savoir, t'en es où dans la vie? T'es-tu capable de te gérer tout seul? Si oui, parfait. Et sinon, pour les mariages à grand moyen, avoir une nounou, je pense que ça peut être une très bonne idée. Oui, la meilleure affaire, c'est ça. C'est la nounou. Parce que moi... La meilleure affaire, tu sais. On n'a pas d'enfants, mais... mais on le nomme. Puis je veux dire... Moi, regarde, il y a des gens qui sont d'accord en studio. Puis moi, j'en ai pas d'enfants, mais si un jour je me marie, là, j'ai des neveux et nièces, je vais accepter qu'ils soient là parce que justement, ils sont devenus un peu plus vieux. Mais quand c'était des petits broyards, là,
autant moi, je les voulais pas au mariage, autant j'aurais voulu que mes sœurs soient libres, qu'ils profitent. Ben moi, oui. ça me coûte cher organiser le mariage, là, puis inviter tout ce monde-là. Je veux que les gens en profitent réellement. Fait qu'à un moment donné, les enfants, on peut les amener dans différents types d'endroits. Il y en a où sont toujours les bienvenus. Tu sais, mettons, pique-nique au parc, là. Ça s'organise avec ta gang. On Un amène-tu pique-nique? les enfants? Ben oui, on invite les enfants. Par contre, je pense qu'on n'a pas de mots à dire sur la fumée dans l'environnement. C'est-à-dire si ça sent la cigarette, le cannabis. Puis tu dis, ben non, moi j'ai des enfants, ça peut pas sentir la fumée. Non, t'invites pas tes enfants, on est dans un lieu public. OK, je comprends. Je suis d'accord. Cabane à sucre, t'amènes tes Cabane à enfants? sucre sans enfants, je sais pas c'est quoi le point. Moi, je pense qu'un enfant doit vivre la cabane à sucre. Alors, tu vas à la cabane à sucre avec tes enfants. Je me sentirais mal, honnêtement, avoir des enfants puis de les laisser à la maison pendant que moi, je mange la Oui, tire. je comprends. Je peux comprendre. Le roche de sucre, on Ouais. veut vivre ça en famille. Oui. Mettons que je te parle de festival de musique. Ah, ben là, non. Moi là-dessus, je vais être une vieille bourrue, là. Mais pas d'enfants dans un festival de musique. Laissez ça à la maison. Hey, c'est pas pour eux autres. Il y a du bruit. Moi, je serais nerveuse de perdre mon enfant dans la foule. Faut que tu y achètes des coquilles. Qui c'est que tu vas l'amener voir? Ah, moi, Atchoum, je le comprends, clown non. qui chante? Mais non, moi, je suis pas d'accord. Festival d'été de Québec, moi, j'aurais amené mes enfants partout à tous les spectacles. C'est important. Les initier à la culture, à la musique, au bruit, Non. à la foule, aux Non. différentes odeurs, Non, aux Géraldine. différentes météos, Non, ben aux ça, différents sons Hey, également. ben non, ça, là, ils peuvent tous vivre ça chez eux, Non. dans leur cour. Ils n'ont pas besoin de C'est pas chenaille vrai. à Twain pour découvrir la météo puis le bruit. Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'à un moment donné, les enfants, là, il faut qu'ils grandissent puis qu'ils se payent leurs rêves d'enfance. C'est gratifiant. Cassez-vous pas le bicycle, la gang, à amener Mathis, 3 ans, à Walt Disney. Il se souviendra de rien. Vous le faites pour vous. Mathis, quand il va avoir 18 ans, il va avoir ramassé ses tissus. Puis lui, il va se payer son voyage à Walt Disney puis il va être fier. Ben, c'est pas. Bon. Honnêtement, là. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été? En semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. Rouge. Les Scissor Sisters à Rouge. Et là, je veux juste vous dire, on n'est vraiment pas contre les enfants. Moi, j'adore les enfants. Josiane, oui, hein? Oui, Ben je les oui. aime, hein? Ben oui, je les aime. Pour vrai, j'ai 6 neveux et nièces. Mes amis ont plein d'enfants. Là, on vous taquinait un peu. Là, on n'est pas contre les enfants. On le sait que vous voulez amener les enfants dans vos vies pour leur faire vivre des expériences. Mais notre question, la gang, là, c'est quoi les moments où vous avez regretté d'avoir amené vos enfants? Des anecdotes, ça arrive, là. Regarde, on a Simone qui nous a écrit. Elle dit, moi, j'ai amené les enfants au mariage de ma cousine. Ben, avant même l'entrée dans le souper, ils avaient mangé toute la table de bonbons dans l'entrée puis ils ont été full énervés. C'était dur à gérer. Ben, Regarde. ça devait bien danser sur le dance floor. Ça en tout oui, cas. ça oui. Il y a Mariette aussi qui nous a écrit un barbecue de famille. Les petits ont trouvé le boyau d'arrosage. Tout le monde a terminé trempé, la bouffe ruinée. Bon! Mais non, mais tu vois, en même temps, des beaux souvenirs Ben à oui. raconter ou à la radio. On veut vous lire via la messagerie texte le 6-12-13. Quel est le moment où vous avez regretté d'inviter des enfants lors d'un party de famille, un mariage, je sais pas. On vous lit via le 6-12-13. Oui, il y a quelqu'un qui nous a écrit de façon anonyme, qui nous a dit une phrase que je trouve quand même assez proche du gros bon sens, qui nous dit « Un enfant, c'est un enfant, c'est pas pour faire une vie d'adulte. » Après ça, on se demande pourquoi ils sont stressés à 12 ans. Ça, je suis quand même un peu d'accord. Je trouve des fois que les enfants ont des horaires occupés, ma foi du bon Dieu, des cours parascolaires, C'est des vrai. ci, des ça arrête pas. Moi, j'étais pas mal de l'équipe écouter les petits bonhommes jouer dehors, puis je pense que ça aide des fois. Là, Mais en tu sais. même temps, aller dans une fête, un party, c'est pas non plus une obligation, c'est pas un cours à suivre, ça nous permet de décompresser. Fait que je comprends aussi le point d'inviter les enfants Ah, oui. partout pour leur faire vivre des expériences de vie. Il y a Amélie Couillard qui nous dit, elle a tellement de bons souvenirs de fous, de mariage quand elle était jeune. Puis c'est vrai, moi aussi, je me rappelle le mariage de mes parents qui a pas toffé, se sont divorcés, mais je me rappelle à quel point c'était drôle, puis je dansais avec les musiciens. Bref, c'est vrai qu'on en retire de beaux souvenirs. Bien sûr. On a aussi quelqu'un qui nous dit que la personne, elle a regretté d'avoir amené, en fait, sa fille dans un enterrement parce que quelques semaines avant l'enterrement, cette personne-là, sa voiture est morte. Il l'a amenée au garage puis il a fini par dire « Crime, c'est fini, mon char, capote fini ». Le parent a dit ces mots-là devant la petite fille de 4 ans. Quelques semaines plus tard, s'en vont dans un enterrement et là, la petite fille comprend que la personne, elle est morte. Et elle s'est exclamée haut et fort, « Ben oui, elle capote fini » parce qu'elle avait
enregistré le même message que dans sa tête que ce qu'elle avait entendu avec une voiture morte. Fait que disons que ça peut être regrettable, mais c'est cute. Ça fait un beau souvenir. Ça, c'est pardonnable vu que ça sort de la bouche d'une enfant. Il y a Philippe aussi qui nous dit via le 6-12-13, soirée fondue entre amis, c'est le fun. Et tout d'un coup, le petit a mis son jouet dans le fromage. On a commandé du poulet après. C'est drôle, il y a aussi Amélie qui nous a dit que sa fille a craché dans la fondue chinoise. Ben voyons donc! C'est- Oh mon Dieu! Mais voyez-vous, on les aime, les enfants, mais des fois, ils font des affaires qui n'ont pas d'allure. Jean-Marc, il nous raconte qu'il est allé à la cabane à sucre entre amis. Donc, évidemment, il y avait des enfants, plusieurs enfants. Donc, les bâtons de tir, ben ça s'est retrouvé à être des épées. Darth Vader, qu'est-ce que tu veux, se sont battus avec des bâtons de tir. Il dit que c'était le chaos total et c'était extrêmement collant dans le char après. Ouais. Fête surprise pour sa blonde. On a reçu un message. Les enfants ont crié surprise 10 fois trop tôt. Ça, c'est un classique. Hey, des enfants, c'est pas capable de tenir une surprise. Un secret, sont pas bons. Hey, puis un autre party raté. Ben, raté. Pierre, il nous raconte que lui, il avait organisé une soirée karaoké. Puis le petit cousin, il a braillé toute la soirée parce que le monde chantait trop fort. C'est ça, le principe d'une soirée karaoké. Le petit cousin, mets-toi des bouchons puis il reste dans le sous-sol, je sais pas. Mais c'est-tu quoi, Joe? Comme Caro Pelletier nous a dit, même les adultes, des fois, ça sait pas se gérer. Je suis complètement d'accord. Puis je le réitère, gang. On les aime, les enfants. On le sait qu'ils doivent apprendre à vivre dans le monde. Mais tu sais, ça nous faisait rire de taquiner un peu la situation où ils sont trop de temps en temps. Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi. La petite vie du midi. La petite vite du midi avec votre maître du jeu, Philippe Séguin. Ma voix a été dévoilée avec le thème, mais bonjour. On joue à l'alphabet. OK. Oh! Vous vous souvenez, la semaine passée, on vous donne une lettre, une catégorie et on part. La première qui hésite, c'est le point à l'autre. Et c'est aussi simple que ça. On va se donner un 120 secondes pour jouer. Parfait. Et celle qui aura le plus hésité, c'est l'autre qui va gagner. Est-ce qu'on comprend? Oui! Êtes-vous prête? Oui! On part avec la lettre A. On veut des accessoires, des pièces ou des produits en lien avec une piscine. Géraldine, ça part à la lettre A. Aspirateur de piscine. Des anneaux qu'on lance, là, puis il faut aller les ramasser dans le fond de la piscine. Excellent. GG. Des ailes gonflables. OK. Josiane? Des avocats pour les manger en guacamole à côté de la piscine. C'est l'été, c'est fun. OK. Je te... Non! Oh, OK, parfait, je suis éliminé. Parfait. c'est vrai. J'avais mon petit cœur qui avait envie de dire oui, mais non, c'est vrai, ça ne passe pas. Alors, un point pour Géraldine. Parfait. On poursuit avec la lettre B, des choses qu'on pourrait entendre crier dans un aréna. Josiane. Bouge de là! Bouge de là! But! C'est le but! Josiane? Ben, voyons donc. OK, oui. Ben ouais. GG? Baisse ton regard! Baisse les gardes! OK, oui. Josiane? Barnac qui joue mal. J'adore ça. GG? Bon match! Jojo? Bonhomme Carnaval est là! Oh, ben tiens donc! GG? Boum! OK. Se sont rentrés dedans. Oui, parfait, parfait. Jojo? Bang, bang! Aïe, aïe, donc! Excellent, GG? Bidule! Tasse-toi! Non. Non, ça, je m'excuse, mais non. Ça, je suis désolé, non. Alors, c'est 1-1. Parfait. J'ai envie de dire que la manche prochaine va être décisive, Parfait. celle qui remportera la petite vite du midi aujourd'hui. Let's go. On poursuit ça avec la lettre C. On veut des marques de vêtements. Qui commence? Oui, je l'ai pas dit. GG, tu commences. Calvin Klein. J'adore. Crotto. Oui. GG. Columbia. Oui. Jojo. Je sais pas. La grande gagnante de la petite vite du midi, Géraldine Lamarche. Merci tout le monde! Bravo. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Josiane. Aujourd'hui, la gang, j'ai envie de vous parler de quelque chose de particulier, mais d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que mes sœurs et moi, là, dans ma campagne natale, on a toujours eu l'imagination extrêmement fertile. On s'inventait toutes sortes d'histoires, puis il y a une histoire qui revenait tout le temps, puis qui m'habite encore aujourd'hui, puis c'est l'histoire de la vieille sorcière. Parce que la vieille sorcière, ça, faut le savoir, c'est une madame qui habitait sur nos terres, OK? Comme bien loin, creux, quasiment sur le bord d'un champ. Elle habitait toute seule dans une grosse maison de pierre. Personne ne la connaissait, pas d'enfants, pas de chum. Fait
que tu sais bien que moi puis mes sœurs, on a commencé à dire que c'était une vieille sorcière. Dès qu'on la voyait, on criait, on avait la chienne. Puis surtout, sur son terrain, elle avait un gros pommier. Fait que là, nous autres, on a commencé à s'inventer que les pommes devaient être empoisonnées. Ah oui. Puis là, elle devait empoisonner les enfants. Fait que ça, c'est devenu dans ma tête comme une légende pendant mon enfance. Puis c'est un beau souvenir que j'ai, que je conserve. Donc, des années plus tard, quand je suis déménagée dans Rosemont, dans mon appartement, il y a 10 ans, j'ai décidé que j'allais devenir, moi aussi, à mon tour, une sorcière. Et j'ai nommé la vieille sorcière de Rosemont, la gang! Oh oui! Et je porte ce rôle depuis maintenant 10 ans. La vieille sorcière. Moi, là, c'est facile. Mon rôle, eh ben, je suis bête avec les enfants. Simple de même. Parce que moi, j'habite dans une rue, OK, avec énormément de familles, plein de monde. La ruelle est super vivante. Une ruelle verte. Ils font des barbecues. Tout le monde est invité. Moi, j'y vais jamais. OK? Je m'inscris pas du tout dans la vie de quartier. Je reste un mystère, OK? Les gens ne savent pas je suis qui. Ils comprennent pas. J'ai des horaires atypiques. Des fois, quand je fais de la radio à 3 heures du matin, là, ben, mon char part à 4 heures. Des fois, quand je fais des shows très tard, je reviens à 4 heures du matin. Personne ne sait rien sur moi, mis à part que j'ai un lapin. Fait que des fois, je sors chez nous, là, puis je regarde les enfants, je les surveille. Je suis en mode surveillante, OK? Puis là, moi, tout ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je grogne puis je sacre. Je flatte mon lapin, je regarde les enfants, puis je suis comme... Tasse-toi de là, mon petit tabarnak! Quand ils s'approchent trop... oui! Non, tu fais pas ça. Je le fais avec grand bonheur, Géraldine. Voyons, Josiane, t'es supposée faire rire. Non, je suis en train de leur créer des souvenirs. Des traumatismes à l'enfance. Non, c'est ça qui est beau, Géraldine. Je veux, moi, exister dans leurs souvenirs. Ces enfants-là ont besoin de légendes et je veux en être une pour eux. Puis j'en mets épais. Des fois, je crache à terre. Je vous le dis. Des fois, quand les enfants sont trop proches de mes affaires, là, je m'approche, je me gratte un peu sur le bord de la fourche puis je crache à terre. Comme ça, les enfants, là, ils ont la chienne. Puis ce qui est beau, c'est que souvent, ils sont en gang. Tu sais, mettons, ils jouent au ballon. Fait que là, ils me voient y arriver avec le lapin. Puis là, ils ont la chienne. Puis là, je fais... Puis là, je grommole, là. Je grommole. Puis là, ils partent en courant. Puis là, eux autres, ils crient, ils ont peur. Mais à un moment donné, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans l'eau, il y avait une petite fille d'à peu près 4 ans. Elle aussi, là, elle partait à courir avec la gang. Mais elle m'a amené à une coupe de pied. Elle se retournait. Elle me regardait avec un petit sourire. Puis je trouvais ça beau parce que la petite fille de 4 ans, elle avait su lire le personnage. Puis elle avait accepté de jouer le jeu. Parce que moi, je joue le jeu, puis eux aussi, ils jouent le jeu. Puis je vous l'ai dit, ça fait 10 ans que je suis là. Il y a de ces enfants-là qui sont rendus presque dans l'adolescence. Mais encore aujourd'hui, ça nous amuse. C'est bien Tout cute. le monde joue le jeu. Puis c'est ça que je trouve beau. Je suis un peu, disons, une habitante un peu impersonnelle dans ce quartier-là, dans cette rue. Parce que je me mêle pas aux autres, mais en même temps, je deviens un souvenir impérissable. Puis exister dans le souvenir, pour moi, ben, c'est la meilleure façon d'exister dans la prospérité. Mais voyons, t'as dit tantôt que t'allais pas être touchante. Moi, je te trouve touchante. Ben, Je écoute, trouve ça vraiment beau. je suis une drôle de créature avec les enfants, mais à ma façon, ben, j'existe pour eux, puis je crée des souvenirs. Puis j'aime imaginer que dans 20 ans, les frères puis les sœurs là, de Rosemont, ils vont se parler puis ils vont se dire Oui. « Ah, te souviens-tu, la sorcière avait un char bleu puis un lapin. On n'a jamais su c'était qui. » Journée particulière, émotive, oui, de funérailles nationales à 15h aujourd'hui pour Serge Fiori. L'une de ses plus populaires, c'est celle-ci, Pour un instant, de 1974. 6,5 millions d'écoutes sur Spotify. C'est pas Juste rien. sur Spotify, en plus, imagines-tu. La même année, un musicien parmi tant d'autres qui sortait. On connaît aussi bien Dixie. Hey, Joe, savais-tu que notre collègue Brian Audet, sa seule demande dans son testament, c'est qu'à ses funérailles, cette chanson-là, Dixie joue?
Ah, c'est Ouais. donc bien cute. Oui. C'est donc bien cute, mais ça prend tellement de place, je pense, la musique dans des funérailles, dans Ouais. des événements comme ça, que toi-même, tantôt, tu nous as dit que, écoute, t'es toute jeune, mais que t'as déjà pensé à ta playlist de funérailles. Effectivement, moi j'ai déjà ma playlist de funérailles. En fait, ça s'appelle En direct de l'univers. Je suis prête aussi pour participer à l'émission un de ces quatre. Donc j'ai déjà des tunes qui ont marqué plusieurs moments de ma vie. Ça peut être beau, triste, émotif. Des fois c'est juste une petite tune que j'ai mémorisée en tête là, puis qui me berce encore aujourd'hui. Donc ma playlist est prête pour En direct de l'univers, mais elle est aussi prête pour mes funérailles parce qu'on m'a déjà dit lors de l'organisation d'une funéraille, celle de ma grand-mère, que j'étais excellente pour gérer la musique. Ah! J'avais fait une playlist, il y avait une belle courbe musicale, des fous rires, de la danse, des larmes. Donc, moi, niveau musical, je te dirais que je suis pas mal prête. Toi, as-tu déjà pensé à tes funérailles? Ben moi, j'y ai beaucoup pensé, mais on dirait que j'ai plus pensé à la bouffe. Parce que moi, en fait, c'est le fameux lunch après les funérailles. Ouais. Moi, je le sais, là, ça peut avoir l'air cruel, mais moi, je l'ai dit à ma famille, je l'ai même écrit. J'ai dit que j'aimerais ça, si je meurs et que mes parents sont encore vivants, j'aimerais ça qu'ils préparent un repas du temps des fêtes à la main, là. Tu sais, là, des pains fourrés, du ragoût de pâte de cochon. Puis je le sais que c'est difficile de demander ça à sa mère. Elle va être dans le deuil si je suis morte, mais en même temps, c'est ma dernière volonté. Je voudrais que les gens soient reçus en grande, comme un party du temps des fêtes. Puis je veux qu'au funérailles, il y ait des gens de tous les horizons. Moi, j'ai eu tellement de jobs dans ma vie. Je veux qu'il y ait des gens d'un peu partout parce que, je vous le dis, j'ai cherché l'attention toute ma vie. Fait que je vais aussi chercher l'attention dans ma mort. Fait que je veux qu'il y ait des gens d'un peu partout qui viennent puis qui disent pourquoi j'ai été signifiante pour eux. Mais surtout, si on a le droit à tout, là, tu sais, vraiment type funérailles de rêve, ben j'aimerais ça être enterré sous un sapin. Un vrai beau sapin baumier. Je vais être En enterrée, en dessous, pour que à chaque Noël, quand on illumine ce sapin-là à l'extérieur avec des lumières, ben on pense à moi dans la lumière. Oh, on mais- dirait que je trouve ça beau de me dire que dans le temps des fêtes, à la période où c'est très, très noir, ben on pense aux proches disparus dans la lumière. Voudrais-tu qu'on t'enterre déguisé en Père Noël? Non, ça, c'est pas nécessaire. Le conseil du jour. Moi, aujourd'hui, mon conseil du jour, la gang, c'est si vous amenez vos kids dans un mariage, prenez toujours le temps de vous informer si le punch est alcoolisé ou non. Ça pourrait vous éviter des situations gênantes où votre kid de 6 ans danse le reggaeton avec votre grand-mère. Ben, moi, je paierais pour voir ça. Ben, écoute, qui sait? Si je me marie un jour, là, regarde, on pourra peut-être s'organiser un petit moment reggaeton. Hey, écoute, faut tous vivre un jour ou l'autre notre première brosse. Oui, ben là, 6 ans, c'est juste un peu jeune, je trouve. Mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de premières brosses dans des mariages. Ça, je suis convaincue de ça. Hey, Gasolina joue dans nos oreilles en ce moment. Joe, ça te tente-tu d'aller te baigner? J'adorerais ça. Hey, je nous ai trouvé une piscine. On s'en Non. va passer l'après-midi ensemble, toi puis moi. J'adore me baigner! On se retrouve demain. Tout le monde passe un bel après-midi chaud et humide à travers le Québec avec Rouge. Bye bye la gang! Luncher avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon et profiter de l'été avec Rouge.